Première tasse actu de la journée. Alors, le journal avec Cheikh Tidiane Diao. Tout d'abord, suite à un rapport de la CENTIF, la cellule nationale de traitement des informations financières, le parquet financier, traque plus de 125 milliards de francs CFA. Divers chefs d'inculpation visés comme association de malfaiteurs, blanchiment de capitaux, corruption, entre autres. Le pôle judiciaire financier parle de mécanismes sophistiqués de blanchiment de capitaux par le truchement de sociétés écran. Une information judiciaire a été ouverte. Certainement, nous y reviendrons dans nos prochaines éditions pour plus de détails. Toujours l'actualité judiciaire avec la vente aux enchères des biens de Maïmouna Ndour Faye, initialement prévue lundi dernier, a été suspendue, et cette suspension intervient à la suite d'une demande en référé sur difficulté déposée par Maïmouna Ndour Faye pour obtenir un report ou une annulation temporaire de la mise en vente des biens en attendant le règlement juridique du litige. Une audience est désormais programmée pour ce lundi 13 janvier devant le tribunal du commerce de Dakar. Cette audience devrait permettre de clarifier les différends entre les parties concernées et d'envisager une issue judiciaire à cette affaire. Parlons maintenant du Premier ministre Ousmane Sonko qui est en visite officielle à Nouakchott pour 3 jours. Depuis hier, c'est à l'invitation de son homologue El Mokhtar Ould Ndiaye. Cette visite prévue les 13 et 14 janvier se concentrera plutôt sur plusieurs secteurs stratégiques de coopération entre les deux pays: l'énergie, les transports, la sécurité, la pêche et les conditions de séjour. Ousmane Sonko aura également une rencontre avec la communauté sénégalaise établie en Mauritanie. Les populations de Diamaguène-Sicap Mbao continuent de réclamer un espace pour y ériger un nouveau cimetière. Les cimetières de la localité a atteint ses limites depuis 5 ans, mais continue d'accueillir de nouvelles tombes. Une situation qui a poussé le collectif pour le désherbage et la délocalisation des cimetières de Diamaguène, qui a organisé une mobilisation spontanée pour réclamer l'ouverture d'un nouveau cimetière dans la forêt classée de Mbao. Un mémorandum a été remis aux autorités locales. Nous écoutons leur porte-parole interrogé par Abdoulaye Anne. Le collectif pour le désherbage et la délocalisation des cimetières de Diamaguène-Sicap tient à exprimer sa profonde préoccupation face à la situation critique des cimetières de Diamaguène créés en 1974, soit plus de 50 ans, avec une superficie de 1,5 hectare. Depuis plus de 10 ans, ces lieux de repos éternel se trouvent dans un état déplorable, manqués par des eaux stagnantes dues aux inondations récurrentes et à une saturation complète des espaces disponibles. Malgré les efforts annuels de la communauté pour nettoyer ces sites, l'insalubrité persiste, aggravant l'indignité réservée à nos défunts. La situation actuelle appelle à une action urgente et concertée pour la délocalisation des cimetières afin de répondre aux besoins de la population des communes de Diamaguène-Sicap Mbao et de Tivaouane-Texao. Les eaux stagnantes ont transformé les cimetières en zones insalubres, ce qui compromet leur usage et constitue un risque sanitaire pour les populations environnantes. Il y a plus d'espace pour de nouvelles tombes, obligeant les familles à empiler les sépultures, une pratique inacceptable sur le plan humain et religieux. Enseignement supérieur, le SAES décrète en mode d'ordre de grève de 48 heures les lundis et mardis, les lundis 13 et mardi 14 janvier 2025. Le bureau national constate la non-révision des pensions de retraite aux ayants droit à cause des enseignants, chercheurs et chercheurs décédés malgré l'élargissement de l'assiette de cotisation pour la retraite, l'introduction d'un régime complémentaire, l'augmentation de la charge statutaire de chaque enseignant de 20% sans rémunération supplémentaire, ainsi que les alertes multiples du gouvernement depuis bientôt 5 ans.
Cérémonie officielle de la Ziara de Thierno Mountaga Tall à Louga. Le ministre de l'Intérieur salue l'initiative des foyers religieux pour l'organisation d'une telle manifestation qui, selon lui, rapproche les Sénégalais et raffermisse les liens sociaux. Jean-Baptiste Tine a également magnifié le travail de Cheikh Oumar Foutiyou Tall pour le rayonnement de l'islam et pour la liberté. Les détails dans cette correspondance signée Thierno Fall. La 60e édition de la Ziara annuelle de Thierno Mountaga Tall a pris fin dans une ambiance de piété et de dévotion. Cet événement religieux de grande envergure a été marqué par la présence du ministre de l'Intérieur, représentant du gouvernement. Je voudrais, à l'entame de mon propos, transmettre les salutations affectueuses et filiales du président de la République, son Excellence M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, à son éminence Thierno Mouhamadoul Bachir Mountaga Tall, khalife de toute la famille omarienne. Éminence, le chef de l'État vous rend un vibrant hommage pour votre conduite éclairée à la tête de la communauté omarienne, votre contribution à la cohésion sociale et votre apport dans le raffermissement des relations entre les foyers religieux, gage de stabilité de notre pays. Dans son allocution, Jean-Baptiste Tine a également magnifié l'héritage spirituel et historique de Cheikh Oumar Foutiyou Tall, dont le rôle dans le rayonnement de l'islam et dans la lutte pour la liberté est unanimement salué. Il a rappelé que la Ziara constitue un moment privilégié de recueillement et de communion pour les fidèles, renforçant ainsi les liens de solidarité et de fraternité. Cet événement commémorant l'œuvre du vénéré Thierno Mountaga Tall est un moment particulier de dévotion, de recueillement et de communion. C'est également un moment de rappel de la dimension spirituelle du grand érudit dont le miracle noté lors de l'exhumation de son corps en 1985, 28 ans après sa disparition, a suscité l'admiration et émerveillé le monde entier. La participation massive des fidèles venus de toutes les régions du Sénégal et de la sous-région témoigne de l'ancrage profond de cet événement dans le cœur des disciples de Cheikh Oumar Foutiyou Tall. De son côté, le comité d'organisation dirigé par Thierno Cheikh Tall a exprimé sa gratitude envers le gouvernement du Sénégal pour son soutien indéfectible. L'actualité des sports à présent, le Jaraaf à un point de la qualification et puis en lutte, Gris Bordeaux a été battu par Zarco. Le Jaraaf qui s'est imposé face à l'ASEC Mimosa 1-0 en succès qui le propulse à la deuxième place du classement à la grande satisfaction de l'entraîneur Malik Daf, content de garder son destin en main. Pour la suite, je vous propose de l'écouter, des propos recueillis par Cheikh Sadibou Diarra. C'est vrai que ce n'était pas gagné d'avance parce que ASEC d'Abidjan reste une très bonne équipe, c'est une équipe académicienne qui savent bien jouer au ballon. Je pense qu'ils ont l'habitude de jouer ces grandes compétitions parce que régulièrement ils sont là. Mais je pense que nous avons fait une mauvaise entame dans les phases de poule. Je pense qu'on a perdu le premier match, mais depuis il y a une nette amélioration. L'équipe progresse de mieux en mieux. C'est un match que nous avons bien préparé. On savait que ça n'allait pas être facile contre une belle équipe d'ASEC. Je pense que notre entame a été meilleure. Nous avons mis le pied sur le ballon avec un bloc haut, on a pressé. Je pense qu'on a eu quelques situations. On a marqué sur le ballon arrêté, mais je pense qu'à un moment donné, nous avons reculé, on a un peu laissé le ballon à l'adversaire et je n'ai pas aimé à ce moment. Je pense qu'arrivé à la mi-temps, j'ai apporté les correctifs. J'ai mis un peu d'élan offensif. On a créé quelques situations, on a manqué un peu de lucidité pour mettre le deuxième but. Après avoir étudié le match, je voyais qu'à un moment donné, l'équipe d'ASEC poussée. Et aussi, je voulais gagner le match. Quel que soit le score, il fallait gagner pour préparer le prochain match. Parce que si on n'avait pas gagné, ça aurait fini, donc il fallait gagner. Même si je voulais marquer plus d'un but, on n'a pas fait et on a gagné. La victoire est très importante. Nous sommes à 3 points maintenant dans l'ASEC. La qualification est entamée. Maintenant, on focus sur le prochain match. On prépare le match à Alger, Inch'Allah. On est là-bas pour gagner. Pourquoi pas pour gagner ce match, Inch'Allah. Et puis en lutte, Gris Bordeaux qui s'incline face à Zarco. C'était hier à l'arène nationale. Gris Bordeaux, dont l'impasse, le chef de file de l'écurie face qui a été terrassé, pris de court et avec la tête face au ciel, il n'a pu éviter la chute. La déception était palpable sur son visage et dans les rangs de son staff qui s'attendait à une victoire et non une défaite assez amère de leur champion. Quant à Zarco, sa victoire s'est construite dans une parfaite maîtrise
et il a fait honneur à sa réputation de lutteur calme et stratégique. Donc voilà les images de la chute. Un peu facile quand même, Sormanat. Et on imagine également la déception chez les supporters et les sympathisants de l'écurie Fass. Merci beaucoup, cher Tidiane Diawo. On va certainement en reparler demain avec El Hadj Malick Thiandoum. Alors, toujours dans la première partie de cette émission, une grande figure de la communauté, Lébou, son parcours, sa vie au menu d'un jour au Sénégal, un jour dans le monde, Alioune Diagne Mbor. L'homme fut député, vice-président de l'Assemblée nationale, secrétaire général du gouvernement et ministre sous le régime socialiste. Il est décédé le 13 janvier 2016. Cela fait 9 ans donc aujourd'hui. On en reparle tout à l'heure. Et puis ce matin, nous vous proposons également un reportage. Vous avez certainement suivi l'affaire qui a tant ému le quartier Fadia. Mohamed Diop, un adolescent, a été retrouvé mort le 18 décembre dernier. La famille parle de décès suspect au sein de son école coranique. Abdoulaye Diop s'est rendu à Fadia pour le reportage du jour. À suivre également la revue de presse de Cheikh Diop et la météo du jour, le temps qu'il fera ici au Sénégal. Tout cela dans la première partie. En attendant, l'actualité internationale.